énormément de monde en cas de qualification historique pour l'Olympique Lyonnais. Il y a quand même quelques Lyonnais qui sont rassemblés avec quelques fumigènes, ça et là, vous voyez, quelques pétards. Pour fêter peut-être le parcours de l'Olympique Lyonnais. On y reviendra à ce parcours, mais ce soir, votre sentiment, Lyon est éliminé, Lyon ne remportera pas ce Final 8 de la Ligue des Champions. Est-ce que malgré tout, les Lyonnais peuvent sortir la tête haute ? Il ne sera pas européen. Oui. Il ne sera pas européen. Ils peuvent sortir la tête haute. Oui. Être à la porte de la finale de Ligue des Champions, c'est vrai que ça arrive toutes les saisons aux équipes françaises depuis un moment. D'ailleurs, chaque saison, on est là à s'extasier. Ils ont sorti Manchester City, ils ont sorti Guardiola. Ils ont sorti la Juve, c'était jamais arrivé dans l'histoire du football français. Et ce soir, force est de constater qu'ils sont tombés sur une équipe bien plus forte qu'eux. Donc pour moi... Mais sans sombrer. Et sans sombrer, et en se procurant des situations, on en parlera certainement après, ils ont montré qu'il y avait un plan de jeu, un état d'esprit, de la qualité, des talents. Donc pour moi, le parcours de Lyon... Non, parce que regarde, si tu compares avec la demi-finale d'hier, hier, il n'y avait pas photo. Tu disais, tu n'as pas eu d'émotion. Tu étais sûr que Paris allait gagner. Là, tu avais toujours l'espoir qu'ils mettent un petit but, qu'il y ait un truc. En te disant qu'il n'y avait pas d'espoir de toute façon. Mais tu savais qu'ils allaient perdre, mais il pouvait se passer quelque chose. Hier, tu pouvais aller dormir. C'est un parcours qu'il faut juger, c'est pas qu'un match. J'aimerais bien entendre Bertrand parce que... Allez-y Bertrand. Autant sur la première période, pour moi c'était assez clair. S'il y avait eu la question à la fin des 45 premières périodes, tu sortais pas la tête haute parce que tu as quand même concédé beaucoup d'occasions, etc. Et en fait, j'ai du mal à répondre que tu sors la tête haute quand tu as pris 3-0 quand même. Ouais. Mais en fait, je suis tiraillé entre le score, la vérité du match, c'est quand vous ouvrez le journal, et l'impression visuelle laissée, notamment sur les 45 dernières minutes, dont il faut aussi tenir compte par rapport au fait que le Bayern peut-être gère un peu ou non. Mais après, si le Bayern en avait mis 5, on aurait également dit ah bah ouais, mais le Bayern en même temps, il ne s'arrête jamais, c'est des machines, etc. Donc peut-être que c'est aussi Lyon qui les a empêchés de dérouler en deuxième période et qui s'est même créé des occasions. Donc je trouve que sortir la tête haute en ayant pris 3-0, c'est presque... Malgré tout. Non mais t'as pas été ridicule dans le jeu. Mais non, t'as pas été ridicule du tout. L'équipe d'avant, t'as quand même pris 3-0, je suis vraiment Bertrand, l'équipe d'avant. Tu perds 3-0 contre une équipe d'avant, elle en prend 8. Le Bayern, Chelsea, ils en ont fait de la bouillie également. Finalement, des 3 adversaires qu'ils ont rencontrés, celui qui a été finalement le plus coriace. Mais il y a quand même 3 buts d'écart. Moi je suis d'accord avec toi, franchement. Mais il y a quand même ces 3 buts d'écart, il peut y en avoir d'autres aussi. Il y a un truc, Ludovic, moi qui me frustre dans cette rencontre, parce que j'aurais aimé à un moment soit que Lyon ouvre le score, mais surtout que Lyon revienne sur ses temps forts. Et voilà, d'emmener à un moment peut-être le Bayern se promener peut-être dans une zone un peu inconnue. Est-ce que c'est ça le petit truc un peu frustrant, un peu rageant? Bien évidemment, on a tous cette sensation ce soir. Moi, si j'étais supporter de l'Olympique Lyonnais, ce soir, je serais fier de mon équipe. D'accord. Je serais fier de mon équipe, je serais fier de son parcours. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ce que cet Olympique Lyonnais joue de cette manière-là. Ils ont tenté de jouer le Bayern les yeux dans les yeux. Ils se sont jamais remobilisés derrière pour faire la muraille de Chine, ce que je m'attendais à ce qu'ils fassent déjà dès la Juventus. Ils l'ont jamais fait, ils ont joué leur va-tout. Je ne pense pas que ça aurait changé parce qu'à partir du moment où le Bayern prend un but, il en aurait collé un autre. À chaque fois qu'ils accélèrent, c'est compliqué. Mais au moins, ils les ont fait transpirer. Ils n'ont pas joué. On peut croire qu'ils ont joué à leur main, le Bayern. Je pense qu'ils ont souffert quand même un petit peu. Transpirer, c'est un peu fort. Ils ont souffert un petit peu comme le Bayern. Quand j'ai vu l'état du milieu de terrain et de certains joueurs, ça veut dire qu'ils ont quand même... Ludovic, vous êtes passé si j'étais supporter de l'Olympique Lyonnais. Là, les images sont de la place Bellecour. Ils ont raison, il faut fêter cette équipe. C'est un peu une fête, on a l'impression que c'est des soirs de titre. Place des terreaux, pardonnez-moi. Merci. Bien sûr. On a l'impression quand même que c'est un soir où il faut honorer le club. Par contre, là où j'ai pas, c'est que maintenant, en tant que consultant, je serai d'une intransigeance avec cette équipe. Ce sera plus la même, Ludo. Oui, ils vont partir. C'est pas grave. C'est-à-dire que pour ceux qui vont rester, ce qu'ils ont été capables de montrer, c'est-à-dire des Marsal, des Cornet, je sais pas, parce qu'il fait il fait vraiment une super. Il fait une super campagne, donc il y aura peut-être des sollicitations pour lui. Mais le reste de cette équipe-là, ils ont montré que quand ils étaient au moins dans l'état d'esprit, quand ils avaient envie de faire quelque chose. Sauf qu'en Ligue 1, tu dois faire le jeu. Là, ils sont dans une situation où ils n'ont pas fait le jeu. Parce que là où en Ligue 1, ils sont souvent en dessous au niveau de l'état d'esprit. Mais petit, décidément, je donne la parole à tout le monde, sauf à Dave aussi, mais à Raymond. Raymond, c'est votre club qui vous avez formé, que vous avez grandi, que vous avez entraîné, vous avez des relations avec des gens encore, Jean-Michel Aulas, puis des gens du staff.
Ce soir, votre sentiment, c'est quoi? C'est le blason, l'institution, l'équipe? Moi, ils ont joué le jeu? Je suis frustré. Content parce qu'ils ont joué le jeu. Il n'y avait pas photo au début. Avant le match, je disais, le départ, c'est 90-10, l'espoir. Mais comme ils débutent le match, on se dit, mais si ces deux occasions, ils nous en mettent au moins une, le match, il a une autre tournure. On ne sait pas ce qui peut se passer. On dit que c'était peut-être jouable, même si on sait que le Bayern aurait peut-être poussé, réessayé. Mais oui, on peut être content quand on est lyonnais, se dire... Ce parcours, il est extraordinaire. Ce parcours, il a montré que cette équipe, elle avait, je suis d'accord avec Ludo, je veux dire, c'est ce qu'ils nous ont fait en championnat, c'était un drame. C'était ils peuvent critiquer en disant que le championnat, il s'est arrêté 10 journées de la fin parce qu'ils étaient 7e, mais ils auraient dû être dans les 3 premiers toute la saison s'ils avaient joué comme ça. C'est le regret, il est là. Mais sur ce match-là, ils ont joué. On peut dire bravo. Il faut resituer de quoi on parle. On parle de l'équipe qui était présentée sur ce Final 8 comme le petit pousset. J'ai entendu ça en conférence de presse. On en a parlé à Toko Ekambi qui a dû répondre à cette question. Objectivement, c'était pas une question qui était. Non, alors moi j'étais pas d'accord sur le côté petit pousset parce que petit pousset, c'est quand tu viens d'une division inférieure, etc. Là, on parle de Lyon qui est un club européen depuis 23 ans. La moins forte alors. Voilà, la moins forte. Non, mais voilà, c'est pour ça. Pour tout le monde, c'était l'équipe la moins forte et sans doute que ça l'était. Qui croise la route du Bayern, qui vient de mettre la raclée du siècle à l'un des deux clubs peut-être les plus mythiques du monde, qui est le FC Barcelone. Et quand tu vois le Bayern, qui comme un Panzer te roule sur le FC Barcelone, tu te dis, mais qu'est-ce que ça va être Lyon? Ils font ce match où ils ont les premières opportunités, où même à 2-0, tu te dis qu'ils ne jouent pas pour ne pas prendre eux aussi une raclée. Ils continuent de jouer. T'as une espèce d'honorabilité quand même dans la façon qu'ils ont eu de tenir leur match. Après, le fait est, on me dit Leipzig. Si Leipzig, ils regardent leur match, eux, ils doivent se dire, mais on l'a même pas joué le match. Tu vois, indépendamment du fait que Paris était plus fort. Ils doivent se dire qu'ils l'ont pas joué. Les Lyonnais, ils l'ont joué. Qu'est-ce qu'il a manqué? De l'efficacité, mais ça, tu peux pas leur reprocher. Ça, c'est l'histoire de ce jour-là. Le match, il le joue. On va reprendre le débat parce que je sens que la théorie de la discussion peut amener une réaction, une vive réaction de Bertrand Latour. Mais juste avant une vive réaction, une réaction peut-être souriante, sympathique, de notre ancien porte-bonheur dans l'équipe du soir. Voilà, c'est Benoît Cosset qui est en direct de Lisbonne. Benoît, je ne sais pas où vous êtes, je ne vous vois pas. Vous êtes devant l'hôtel des Lyonnais, devant le stade. Où êtes-vous? Racontez-nous ce qui se passe autour de vous. J'étais sur un rassemblement de supporters lyonnais venus vivre cette demi-finale. Les Lyonnais d'ailleurs, les supporters ici ont applaudi au score final, au coup de sifflet final, pardon. Ils ont applaudi leur équipe. Voilà, plutôt satisfait de cette épopée quand même. Ils voulaient remercier l'équipe. L'accent a été mis sur les occasions ratées évidemment du côté des Lyonnais. On pense qu'on a raté beaucoup d'occasions du côté de Lyon. Les supporters lyonnais ici, la tendance c'est Paris ne passera pas face au Bayern. Voilà, c'est trop dur, c'est un trop gros morceau, Paris ne passera pas. Alors, Mémé, en exclusivité pour l'équipe du soir, je voulais quand même vous montrer un des supporters heureux. Il n'est pas là? Il est là, si. Notre supporter content. Venez, avec Anne-Sophie, exclusivité la chaîne L'équipe, on a trouvé quand même un supporter du Bayern Munich. Celui qui a le sourire ce soir, il est là, en pleine confiance donc. Et lui, il est prêt à battre le Paris Saint-Germain. Congratulations. Thanks a lot. Merci Benoît, j'ai l'impression qu'il y a une petite danseuse qui est derrière vous là, non? C'est pas ça? Ah oui, c'est bien ça, c'est bien ça. D'accord. Et l'adresse Au niveau, au niveau des notes de service, vous faites gaffe quand même, hein, parce qu'évidemment c'est de la télé. On sait ce que vous pas bien la note de merci mon cher, merci de nous faire vivre cette ambiance. C'est pas un métier facile aussi. Mon petit Benoît. Je reviens un peu sur la tournée des discussions, ils se sont bien battus, ils ont été valeureux. Choses comme ça. Moi, je suis né en 1970, des matchs comme ça, avec des éliminations, dommages, machin, c'est passé. Ça vous gonfle ça, vous le judo, là, vous qui êtes né en 98, enfin avec les voilà. En 92, je suis pas si. Oui, non, mais oui, je comprends. Avec la culture de la victoire. Je veux pas vous dire, il y a que la victoire qui compte. T'as pris. Mais là, je trouve qu'on est dans un excès inverse où en fait, on a tellement eu peur qu'ils prennent une branlée. Et moi, le premier, d'ailleurs,
Pas forcément vous d'ailleurs. Moi, je pensais que Lyon allait prendre une branlée. 6-0 vu le oui, mais en tout cas, que l'écart pouvait être encore plus grand et surtout que le scénario, je veux dire, l'histoire du match soit avec beaucoup d'occasions pour le Bayern. Mais là, on fait un débrief où on a quasiment que des mots positifs à l'égard de Lyon. Bah oui, t'as vu l'équipe qui est en face? Non, mais je suis d'accord, mais il y a un moment donné, ce n'est pas non plus. Le Bayern ne met pas 8 buts à tous ces matchs de championnat et tous ces matchs de Ligue des Champions, même s'ils l'ont fait sur le dernier. Non, ils en ont déjà perdu des matchs. C'est l'attaque la plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais je dis juste que le Bayern n'a jamais marqué 8 buts contre le FC Barcelone. Ils en mettent 7 à Tottenham. Ils en mettent 5 à Chelsea. D'accord, mais le Bayern met 8. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas que le Bayern c'est une équipe de pipe. Ils sont très forts. Je pensais qu'ils allaient écrabouiller Lyon. Je dis simplement que maintenant on fait un débrief où ils ont pris 3-0 et on dit putain c'est magnifique. Mais non, non. Est-ce qu'ils peuvent sortir tête haute? C'est ça la question. C'est pas est-ce qu'ils ont été magnifiques. La question c'est est-ce qu'ils quittent ce match? Je modère un peu votre enthousiasme qui me paraît un peu démesuré. Mais il n'y a pas d'enthousiasme. C'est que t'écoutes les propos que tu veux entendre. Tout ce que tu as dit, je te trouve presque trop élogieux à l'égard du match que j'ai vu. J'ai le droit d'avoir une sensibilité un peu différente. Mais non, mais là t'es en train de nous expliquer que Lyon, qui est la plus faible équipe du plateau, qui croise l'équipe toi-même tu as dit que c'est pas un petit poussé. Pardon? Toi-même j'ai dit la plus faible équipe. C'est la plus faible équipe. Oui, donc, mais il n'y a pas non plus entre Lyon et Leipzig, par exemple, ils ont collé des tôles à des équipes qui sont supérieures à Lyon. Donc une fois que Lyon, ils font ce match, indépendamment du score, où ils ont eu des occasions, où ils ont eu les premières occasions, où ils ne sont pas effondrés à 0-2, ils ont même l'occasion encore de Toko Ekambi pour ramener la flamme. Si tu me dis ils sont passés complètement à côté de leur sujet, je dis pas qu'ils sont passés complètement à côté de leur match. Je te dis simplement, et toi fais autre chose. Regarde le score à la fin, ne regarde pas les matchs, t'emmerdes pas à regarder les matchs. Non mais si tu me dis que le Bayern met 7 buts à tous les matchs, factuellement c'est faux. Ils en ont mis 7 à Tottenham, ils en ont mis 5 à Chelsea, ils en ont mis 8 à Barcelone. Ils ont joué 2 matchs dans l'année. Mais non, mais en Ligue des Champions, ils ont tué tout le monde. Non, mais il y a une différence entre. Ils ont tué tout le monde. Mais merci. Si tu comprends pas ça. Mais sinon, ils seraient pas en finale. En fait, s'ils avaient perdu des matchs, évidemment, ils seraient pas en finale. Mais non, ils ont tué tout le monde. Ils ont pas passé 1-0. Ils ont tué tout le monde. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Mais donc faisons la chenille. Faisons la chenille. Mais non, mais reconcentre-toi. Je vais pas me concentrer. Mais c'est bien. Lyon a eu des occasions. T'as pas suivi la Ligue des Champions, je sais pas. Je dormais chez moi. Dave Papadou et Bertrand Latour, je reprends la main. Nous allons donner la parole au président. Voilà. Je reviens et je me dis finalement, nos téléspectateurs, peut-être pas forcément vu le match, encore ce soir c'était sur TF1, donc il l'a vu, ils zappent sur notre chaîne, ils disent finalement, alors ils sont en train de nous dire que la différence ce soir entre le Bayern et Lyon, c'est la gestion des temps forts et des temps faibles. Est-ce qu'on peut aller jusque-là, Raymond? Non, on ne peut pas aller jusque-là. Le Bayern était supérieur, aurait gagné, même si je pense, même si Lyon avait marqué d'entrée, l'écart entre les deux, il est net. Il y a une machine de guerre d'un côté qui va poser aussi des problèmes au PSG et qui a posé des problèmes à toutes les équipes avant. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est satisfait parce que Lyon a joué. Contrairement à beaucoup d'équipes qu'on a vues ces temps-ci qui se sont fait éliminer sans rien faire, en changeant leur manière de jouer. Je veux dire que Lyon a continué à jouer. Ils ont fini le match, ils ont fait rentrer Cherki devant, ils ont joué à 4 derrière. Ils ont pris des risques pour essayer de faire quelque chose. C'est là-dessus qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de positif et qu'on sort la tête haute. Parce qu'ils ne se sont pas dit, attends, 2-0, ça y est, on ferme. Ludovic Aubragnac. On ne fait plus rien. Moi, je trouve que ça, c'est positif. Ludovic Aubragnac sur ça. Non, moi je suis d'accord avec Raymond, c'est-à-dire que je trouve que cette équipe a joué son jeu, elle l'a plutôt bien joué. On était assez d'accord d'ailleurs avec Bertrand pour dire que la deuxième mi-temps était... J'ai trouvé que moi ils n'avaient pas été mauvais en première et que tu avais trouvé la deuxième encore meilleure. Mais oui, mais bien sûr. Cette équipe, malgré le score à 2-0, où elle aurait pu éventuellement se dire, bon allez, on va éviter justement la raclée finalement qui pourrait clôturer notre campagne. De manière moins belle que ce qu'elle a. Ils ont tenté de le mettre, ce but qui aurait. Ils ont continué, ils ont essayé d'aller embêter le Bayern pour marquer ce but qui aurait pu relancer le match. Ludovic. C'est pas ça rien. Hein. Ludovic. Ça se joue à rien. Nabil a un petit truc à vous dire. Non, mais Ludovic, moi je suis d'accord avec lui. Mais qu'est-ce qu'on dise, Bertrand ils sont face à une équipe qui met 8 buts à Barcelone. Tu veux qu'on les démonte après un 3-0? Je veux dire, non, mais il y a un moment, il faut être lucide. Non, attends, je termine parce que tu m'interpelles. Non, mais je t'interpelle et après, quand j'aurai fini mon interpellation. La garde à vue. Là, j'y arrive, putain. Tu vois, des fois, effectivement, on peut être pisse-froid parfois. Mais là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est une équipe fantastique. Non, mais il y avait un peu plus à faire. C'est une équipe fantastique. Voilà. Non, mais le Barça, il a eu ses occasions aussi. À un moment, partout, ils se sont fait démonter derrière. Et je vais te dire un truc. Même s'ils marquent,
je t'annonce que derrière, ils en collent 4. Parce que, tout simplement, le rapport de force est tel que le Bayern est la meilleure équipe. Ensuite, Lyon, on peut que les féliciter, encore une fois. Manchester City, la Juve. Moi, ce soir, je ne juge pas Lyon seulement sur ce match, parce que j'ai compris qu'il y avait une équipe qui était hors catégorie, qui va en rencontrer une autre, j'espère aussi hors catégorie. Mais sur leur parcours, mais c'est formidable. C'est formidable. Juste un mot sur le... C'est sévère le 3-0, honnêtement, Bertrand. Ça t'apparaît pas, il t'apparaît pas sévère ça... Puisque tu dis que les occasions, tu les as. Exactement. Donc ça veut dire que Lyon t'a procuré la sensation la deuxième période, qu'ils auraient pu réduire le score. Notamment la deuxième période me laisse